yeux, tout le monde. Oh là là, avec des montagnes derrière. Que c'est beau, que c'est beau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, j'ai pas fait de vlog, etc. Et le déménagement. Peut-être certains me disent, ouais, il chasse plus ou quoi? Si, si. Le jour où j'arrêterai de chasser, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Non, pourquoi pas tant de vlogs? Pourquoi pas de vlogs depuis le déménagement, tout simplement? Eh bien, c'est plusieurs choses. On va en parler, La première des choses, c'est profiter du moment. Alors que quand je veux faire un vlog, quand je suis en mode vlog, il faut faire un vlog, etc. Eh bien, je suis beaucoup moins concentré sur la chasse. Ou du moins, dans ma tête, je dis, ouais, il faut pas que j'oublie la GoPro, là, il faut que je filme, là, il faut que je déclenche, est-ce que je vais bien déclencher? Non. Il y a tout à gérer. En plus de gérer les chiens, de gérer toutes les autres choses de la chasse. Et des fois, je profite pas plus que ça de l'instant. Et donc, là, en arrivant, je me dis, bon, là, je vais quand même m'accorder un peu de temps pour me régaler. Pour penser, la seule chose auquel je vais vraiment penser, c'est aux chiens. Aux chiens, connaître le territoire, parce que bon, le territoire je ne connais pas du tout, donc je commence à connaître, mais au début tu ne connais pas du tout, donc où sont les grandes routes, ce qu'il faut faire, nanana. Donc voilà, sur ces premières semaines, c'est ce que j'ai voulu faire. Ensuite, deuxièmement, j'arrive dans une nouvelle société, et si je commence à sortir GoPro dans tous les sens, ouais, je filmais ça, nanana, ça le fait pas non plus. Ça le fait pas non plus. Moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal déjà à filmer. Alors peut-être me dire, ouais, n'importe quoi, il fait que parler à son portable et tout. C'est pas naturel de faire ça. Une fois que je suis lancé, ça va. Mais c'est pas naturel surtout de filmer avec d'autres personnes. Genre, s'il y a quelqu'un d'autre dans la voiture, eh ben, j'ai du mal à confesser sur l'appareil, quoi. J'ai du mal, voilà. Donc sur une nouvelle société, si je commence à filmer dans tous les sens, ça le fait pas trop. Il faut aller petit à petit, ce qui est tout à fait normal. Et un chien qui saute toujours dans la voiture ici là. Ah, c'est bon. Et voilà, donc petit à petit, faire ça. Et après, troisièmement, il y a de ces vues ici. C'est tellement beau. Je vous montre très vite fait là. Regardez un peu ça, là encore c'est pas les montagnes, c'est tellement beau, c'est vraiment beau, et tous les jours ça change, de couleur, là les petits brouillards, il fait froid, ça commence, les premières gelées arrivent, c'est très beau, un peu de neige sur les pics. Donc ce que je disais, il faut quand même le temps, voilà, de s'intégrer dans l'équipe et voilà, donc je veux prendre mon temps sur ce côté là. Puis après, troisièmement, ben, il y a moins de gibier qu'en Dordogne. Donc il arrive, c'est plusieurs jours où c'est arrivé, où on faisait que les traces et on n'avait pas vraiment d'attaque ou un pied compliqué, etc. J'avais pas filmé tout simplement. On avait fini assez tôt dans la journée et j'avais pas filmé, donc j'avais pas de contenu. Donc c'est ces trois choses réunies qui ont fait que je fais moins de vlogs. Après, cadence de chasse, c'est même plus, je sors plus les chiens. On chasse principalement le mercredi et le samedi. Le dimanche, ils chassent en montagne. Donc ça aussi, c'est toute une conversation à avoir avec vous. Vous expliquer mon ressenti sur la montagne, les premières expériences. Mais chasser fort le mercredi et le samedi. Et le dimanche, ben, l'accordé, j'ai déménagé, donc excusez-moi, il y avait un tracteur qui arrivait, donc il fallait que je me gare. J'ai déménagé et là où je suis, ça demande des travaux, beaucoup de travaux. Du coup le dimanche, ben, on l'accorde à ça et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal même pour les chiens. Comme ça, entre les jours de chasse, ils ont quand même du repos. Je vois la différence. Et puis après, ouais, le dimanche, je le fais aux travaux, aux petites, voilà, aux autres choses, explorer la région, un peu de ski, des choses comme ça, quoi. Parce que la chasse, bon, moi je suis mordu de chasse, j'aime ça, vous le savez, sinon je n'aurais pas fait la marque, sinon je ne passerais pas tout mon temps à chasser. Mais j'allais dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je prends aussi plaisir à faire autre chose. Et des fois, ça arrivait que j'arrivais à mi-saison et j'étais assez saturé, quoi. Assez saturé parce que
ça fait beaucoup. Et surtout si on enchaîne des fois des... putain, je coupe à chaque fois que je vois une voiture. Parce que des fois ça enchaîne des mauvais week-ends, des mauvaises journées où on ne trouve pas spécialement un gibier, où c'est compliqué, etc. Et bien moi ça me travaille, ça me pèse quoi des fois. Et donc si j'enchaîne plusieurs jours comme ça, et bien... Et aussi à côté, bon, j'ai de la marque. J'ai... oh là aussi, il faut que je vous montre cette vue, mais aussi je m'arrête tous les 4 minutes. Aussi, là derrière moi, là où on ne voit plus, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. J'ai la marque aussi à gérer, donc là on est en pleine période de Noël, donc ça demande beaucoup de travail. Je pourrais être à la chasse tous les jours. Personne me dirait le contraire. Après derrière, voilà, la marque ne marcherait pas et il y a plein de choses qui ne marcheraient pas, quoi. Donc moi ça me va. Si je chasse, bon, je dis ça, mais j'ai dû avoir un dimanche, 2 dimanches de repos depuis que je suis ici, quoi. Parce que j'ai des invitations, etc. etc. Donc je dis ça, mais là sur les dimanches à venir, j'ai des chasses. Regardez les paysages au couper le souffle. Sur ces pics là, il y a la neige, tous ces bas-fonds, c'est des collines. Je vais montrer ici, juste après là, quand ça ouvre. Regardez un peu. Boum, là c'est bon. Voilà, c'est pas beau ça. Et le pic ensoleillé. Voilà. Le soleil commence à taper maintenant sur les collines. C'est le meilleur moment de la journée, ça. C'est magnifique. Alors beaucoup m'ont posé la question, ils m'ont dit mais pourquoi tu pars? T'étais pas bien en Dordogne et tout, t'avais tout, t'avais un joli territoire, tu connaissais super bien le territoire, la société, etc. etc. Oui, c'est sûr. J'avais tout ça. J'avais la facilité de pouvoir sortir les chiens quand je voulais. Sur un territoire je connaissais par cœur à la fin, une bonne population, etc. Pour faire travailler les chiens, pour les crancer parce qu'il y avait de tout comme gibier. C'est sûr, c'était le top. C'était le top. Mais moi, ma philosophie de la vie, c'est bon, on n'a qu'une vie. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et je regarde quand même s'il n'y a pas de moutons, s'il n'y a pas tout qui me court après. Et on n'a qu'une vie. Et moi, j'ai toujours souhaité une nouvelle aventure. Et être ici, regardez. Regardez un peu ces paysages. Regardez un peu. Qui ne rêverait pas d'être ici? Et moi, je rêvais d'être ici. Et j'aime rêver des choses. Mais j'aime aussi les réaliser. Pour ça, j'ai créé la marque. C'est pour ça que je fais pas mal de... Il y a pas mal de choses dans la vie où j'ai toujours voulu et je me suis donné les moyens pour y arriver. Et là, c'était pareil pour cette aventure-là. Donc, voilà, avec ma copine, on s'est dit, on va le faire. On va se jeter dedans, on va partir dans cette nouvelle aventure. Et voilà, ça a été le cas. C'est ce qu'on a fait. Et il n'y a pas de regret. Alors, c'est sûr, sur le côté densité de gibier et tout, ça change. C'est une différence. Mais c'est pas plus mal. Au moins, on se mérite les choses. Là, il est vendredi matin. Je vais faire 1 km, 2 km. Là, ça descend. Mais quand il va falloir remonter, je vais souffler un peu pour mettre 2 points de goudron. Et c'est loin d'être sûr que demain, les sangliers ils y passent, ils s'y frottent, quoi. Mais justement, quand tu trouves un pied, quand tu fais des longues coupures le matin, et tu trouves un pied, t'es hyper heureux. Et ce pied-là, tu le lâches pas, tu tiens dessus. Donc voilà, moi je suis très content d'être ici. Niveau vie, je respire, j'adore. Rien que voir ces paysages, comme je dis, qui changent tous les jours. Un jour, les couleurs changent, que ce soit les montagnes, que ce soit les arbres. On arrive en fin de l'automne, on arrive vers l'hiver. Bon, il a fait chaud jusqu'à maintenant. Et là, on commence à vraiment changer, à avoir un changement de couleur. Et quand tu rapproches, quand tu fais travailler les chiens avec ces paysages, et bien ça te fait quelque chose. Honnêtement, ça te fait quelque chose. Et donc voilà pourquoi j'ai changé pour un changement d'aventure. Et qui sait, peut-être dans quelques années, je serai ailleurs. Peut-être, qui sait. Mais moi, je veux pas La France est tellement belle, tellement grande, tellement de choses à voir, que moi, je veux les voir, je veux les vivre, je veux être dans ces moments-là. Et
Et voilà. Là il commence à... là il fait pas chaud. Là on est au bord de l'eau. Je peux vous dire ma main qui tient le portable là, commence à congeler. Donc je vais vous laisser ici. Je pense que je vous ai assez parlé. Là je vais vous mettre des parties du vlog, donc de la chasse en montagne. J'allais vous parler de la montagne et tout, mais j'en parlerai une autre fois. J'en parle un peu quand même sur le vlog et la montagne. Et puis après une petite chasse de mercredi après-midi où ça a assez bien marché, où les chiens ils ont bien chassé. Donc voilà, je vous mettrai ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça fait longtemps, on a beaucoup réclamé. Et on se voit très vite. La bise au chien. Là, ce que vous avez devant vous, ça a été toujours mon rêve depuis longtemps de vivre au Piémont, de vivre à côté des Pyrénées, avoir cette vue. Quand je regarde ça, quand je suis là, en ce moment même, vendredi matin, il doit être 9h30, je suis heureux. Je suis heureux. Je me sens libre. C'est ça la liberté pour moi. C'est ces espaces, c'est ce paysage, ça a coupé le souffle. Et là encore, c'est rien. Bon, c'est rien, c'est magnifique. Mais c'est un petit morceau du paysage, du territoire. Oh merde, quelle vie. Bon, c'est parti. Donc là aujourd'hui on chasse dans un grand massif de montagne. Donc il y a plusieurs chiens, il y a presque 60 chiens. Bon, il y a 60 chiens. Niveau posté, je crois que c'est autour de 40 postés. Donc voilà, je pense que ça va avoir la musique, il y a du monde pour fermer. Et là du coup on part en libre. Donc on n'a pas fait le pied ce matin. On part en libre avec les chiens pour trouver une quête. Donc les meutes sont divisées pour attaquer à différents endroits du massif. Là avec Dylan on va prendre ce qu'il m'a dit en pré, juste en bas de la montagne. Et c'est souvent qu'il y a eu trafic de sangliers, donc on va essayer de trouver un pied assez rapidement. De là il y a de tout, il y a des cervidés, il y a le chevreuil. Donc voilà, il faut que je tienne les S au plus proche parce que ouais, ils sont pas 100% cransés. Après sur tous les P ça devrait le faire. Mais voilà, il faudrait trouver un pied assez rapidement pour se lancer sur la quête et puis avancer. Ça va grimper, ça on le sait. Donc hier soir on n'a pas abusé, on a mangé ensemble et tout, on a fait un petit repas mais on n'a pas abusé, donc on est en calme, en forme et je pense qu'il y aura un peu d'action. Allez go. T'es chaud Bruno? Là je suis chaud, on verra après. On va grimper. Ah, alors moi il nous voit là, sanglier. Scotch et Salsa ils ont fauté pour moi. Perle est revenu donc pas le sanglier.
J'ai une voie qui est pas trop mal. On voit les pieds là. Ah, j'ai les pieds là, sagnés là. Dans le bon sens. Ça descend. Allez. C'est très compliqué à suivre les chiens, c'est raide. Là ils ont repris en fait la voie qu'on avait, ça partait sur l'autre massif, donc on les a arrêtés. Ils ont repris une voie et ça avance dessus, donc on va laisser faire. En même temps les chiens ça résonne un peu de partout, donc voilà, je pense que ça va pas tarder peut-être à s'ameuter. On verra, pas mal de présence, on va voir de présence cervidée. Ça réchauffe, ça réchauffe. Bon, c'est assez compliqué. Les chiens ils sont repartis en quête. L'autre meute, ils ont levé un sanglier, ça a sauté direct en dehors de la chasse. Là j'ai Perle Pollux là qui se sont séparés, qui montent vers la crête là. Pareil sur le pied. Les jeunes ils sont bien avalés. Ils aboient plus, mais je pense qu'ils avaient pris une connerie, mais bon, ils ont arrêté d'eux-mêmes. Et voilà, donc on est sur une piste. Oh là là. Mes souhaits. Sur une piste qui permet de couper le massif quand même en deux. Donc voilà. Il y a Pepsi, je vais essayer d'appeler Pepsi pour le remettre. J'ai chié un peu dans tous les sens. Donc voilà. On va voir. Pas encore vu de gibier. Bruno il a vu de biches. Il y a eu cervidés, il y en a. Bon là c'est très calme. Pas de présence. Pas de présence sur le massif. Beaucoup de présence cervidée. Est-ce que ça fait décaler les sangliers? On ne sait pas. Mais là on revient vers la voiture. Il y a une quête, bon la Perle elle est passée de l'autre côté de la montagne. On la capte plus et Scotch il est en face mais il donne plus. Voilà donc on verra. Il y a eu des mouflons mais les chiens ils ont pas senti parce que on n'a jamais vu de mouflons dans leur vie. Sûrement qu'ils auraient peut-être galopé derrière. Là on va couper, j'en ai 3 autour de moi, il y a Pollux, Pastis, Peps. Et on va voir. Et là ça descend fort. Là petit là. Là ils sont là, Pollux. Là. Oui là. Perle là. Il est levé là, hop. Perle là. Là ils sont là, les petits là, Perle. Là. Oui la petite, oui. Là. Alors c'est là où ça se sépare, t'en as un qui va vers le bas et l'autre ici. Il est là en bas. Ouais. Va dessus Pollux. Ouais, ça se sépare, on savait pas quel sens, c'est beau, hein. Regarde la boule. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais. C'est bon là. Ça va lever. Ouais. Là, la Perle, là. Allez, Pastis. Ouais. En bas. La Perle, là, elle a décroché. Ça va vous chaîner dessus, là. Ils sont là. Là, ils sont là, Pepsa. Là. C'est par là, ouais, on descend. On va voir. Allez, petit bruit.
Oh, j'ai trop donné à bouffer quoi hier, il faut me chier. On a perdu la voie. Je vais faire un coupé autour de ce massif, voir si on trouve une autre voie. C'est bien parti, mais on dirait que ça s'est séparé. Ah, il y a une voie là. Oui, Pepsi là. Voilà, là, il y a une voie. Là, voilà. Oui, là, Oscar, Oscar, Oscar. Là, c'est pas monté ça. Pollux, hop. Oui, petit, oui. Là, Oscar, là. Ah, elle est pas mauvaise cette là. On va voir une trace et on voit bien que ça descend. On va laisser faire. Sema. Ouais. Ça c'est un plus gros ça. Là. Là. Ah il va pas aller. Un chien qui renifle, on dirait un sanglier. Que tourner dans les ronces. Allez, ronce. Il fait le renard. Vous l'avez vu? Ils sont pas sur ça les chiens. On verra vite s'ils sont sur ça. Voilà. Voilà. On va sur le renard. Vous avez vu le renard juste à côté? Ça déjà des fois au poste. Ah, ils sont sur le renard, Ils seraient sur le renard, ils seraient sortis là. Ils seraient sortis là. C'est sur Sagné ça. Il va ressauter là, il a sauté. Petite parenthèse, je vous ai parlé du projet, du gros projet, mais le projet ça a été réalisé. Pareil, ça aussi ça a été un rêve pour moi. J'ai dit là, il faut absolument qu'on le mette en place. Donc on s'est donné les moyens et voilà. Le projet va voir le jour juste avant Noël. J'ai pas de date exacte encore, vous allez vite le savoir. Mais avant Noël, ça sera publié sur YouTube. J'espère que ça va vous plaire. Allez, à très vite.